Bien-aimés dans le Seigneur, nous voici encore réunis ce matin par la grâce du Seigneur. Je rappelle que certains n'ont pas pu avoir cette grâce, mais Dieu nous a fait grâce. Toi qui m'écoutes, quel que soit l'endroit où tu es, que le Seigneur te localise et que l'Esprit Saint te dispose d'écoute, que la parole de Dieu puisse germer en toi, au nom puissant de Jésus. Ce matin, je suis votre frère Clary. Ce matin, nous avons pour thème quelle est ta sémence? Nous allons lire la parole de Dieu qui se trouve dans le livre de Matthieu 13, de verset 4 au verset 9. Et ensuite, nous lirons le livre de Marc au chapitre 4, les versets 26 à 32. Lisons la parole de Dieu. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Comme il semait des grains sont tombés au bord du chemin, et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur le sol pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Ils ont levé aussitôt parce que la terre était peu profonde. Le soleil s'étant levé, ils ont brûlé, et faute de racines, ils ont séché. D'autres grains sont tombés dans les ronces ont poussé et les ont étouffés. D'autres sont tombés sur la bonne terre, et ils ont donné du fruit à raison de 100, ou 60, ou 30 pour un. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Amen. Amen. Nous allons lire le deuxième passage. Marc, chapitre 4, versets 26 à 32. Lisons au nom du Seigneur. Amen. Il dit encore, « Il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. » Il dit encore, « À quoi comparerons-nous le royaume de Dieu, ou par quelle parabole le représenterons-nous ? Il est semblable à un grain de sénévé qui, lorsqu'on le sème en terre, est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais lorsqu'il a été semé, il monte, devient plus grand que tous les légumes, et pousse de grandes blanches, en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. » Amen. Amen. Bien-aimés, ce matin, le Seigneur nous parle de la sémence. La sémence. Nous entendons toutefois ce mot. Les agriculteurs parlent de la sémence. La sémence est parlée dans plusieurs domaines. Ce qui nous intéresse ici, c'est beaucoup plus dans le domaine de l'agriculture, quelque chose qu'on sème. Qu'est-ce qu'on peut s'aimer? On peut semer des grains, des graines, des noyaux, des pépins, des tiges, que sais-je encore. Donc, vous voyez que la sémence ici, c'est des premiers instants de la culture. Donc, des grains et d'autres organes qu'on peut s'aimer, qu'on a cités. Ici, le Seigneur, aujourd'hui, nous a parlé par rapport aux paraboles du semeur. Donc, cet homme qui s'est levé donc pour s'aimer. Comme il s'aimait quelques graines, les graines tombèrent le long du chemin. Les oiseaux vinrent et les mangèrent. D'autres tombèrent dans les endroits pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Ils les virent aussitôt parce qu'ils ne trouvèrent pas une terre profonde. Mais quand le soleil se lève, ils furent brûlés, ils séchaient, faute de racines. D'autres tombèrent parmi les épines. Les épines montèrent et les étouffèrent. D'autres tombèrent dans la bonne terre. Amen. Ici, le Seigneur veut nous parler de cette parabole
et aussi peut nous ramener à notre vie bien-aimée. Ici, nous avons vu le thème ici, c'est quelle est vraiment ta sémence? Quelle est ta sémence? Qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Quelle est ta relation avec les autres? Quelle est ta relation avec ton Dieu? C'est que dans la vie, ce que nous sémons, nous le récoltons. Comme dit un citant, qui sème le vent récolte la tempête. Bien-aimés, nous avons vu déjà dans le passé les conséquences de la langue. La langue, on avait dit que c'est un petit organe qui peut nous emmener dans des conflits, qui peut détruire des familles, qui peut rentrer dans des commérages, qui peut brûler tout un village ou tout un pays par rapport aux mensonges. Donc, c'est aussi notre façon, c'est notre sémence. Quand tu sèmes le mensonge, tu récolteras que des soucis. Parfois, nous vivons des tribulations dans la vie. Mais pour certains, ils disent que Dieu m'a oublié. Pourquoi Dieu ne m'exauce pas? Mais c'est tout simplement Dieu nous donne des instructions, bien-aimés. Et que nous devons rentrer dans la grâce du Seigneur à travers ce sacrifice que Jésus a fait sur la croix. En étant un enfant de Dieu, c'est celui qui vit selon l'Esprit de Dieu. Dieu nous a fait de nous un co-héritier du Christ par rapport à ce sacrifice que Jésus a fait sur la croix. Il a été payé, il a été sacrifié ou donné en rançon pour toi et moi. Donc aujourd'hui, la moisson, la sémence, c'est aussi les prémices que tu donnes pour récolter les conséquences après. Nous avons vu qu'il y a certaines graines que nous jetons qui deviennent stériles. Parce que, bien aimés, parfois nous avons des projets dans la vie. Et nous ne demandons pas la grâce du Seigneur pour nous montrer quelle est la bonne terre. Parfois aussi, cette mauvaise sémence, ça peut être les fréquentations que nous faisions dans la vie. Qu'est-ce que tu fréquentes? Il est dit couramment, dis-moi qui tu fréquentes et je dirai qui es-tu. Bien-aimé, oui, parfois, on reconnaît notre façon d'être, nos habitudes à travers nos fréquentations. Aujourd'hui, quelle est vraiment ta sémence? Es-tu celui qui écoute la voix du Seigneur? Ou bien es-tu celui qui sème sans avoir le discernement? Parce que parfois nous sémons dans la précipitation, sans pourtant choisir la bonne terre, sans pourtant choisir le bon projet. Nous voyons qu'il y a d'autres personnes qui investissent dans tel ou tel projet, mais qui toutefois résultent qu'à un échec parce que le choix du projet n'a pas été mûri. Oui, bien-aimé, tu dois mûrir ton projet. Quel est ton projet? Quelle est la situation que tu veux que ça soit bénéfique à toi, à ta famille? Toi qui es père de famille, toi qui es mère de famille qui est en train de m'écouter. Quelles sont tes fréquentations? Ta famille, le fruit de ta famille se résultera des projets que vous allez mener à bien ou à tort pour cette famille. Choisissez vos projets, bien-aimés. Donc, nous sommes tous des semeurs. Et à l'image de semeurs que Jésus a parlé, nous avons vu qu'il y a des épines qui aussi étouffent notre sémence. Où il y a des pierres. Bien-aimé, comment veux-tu que tu puisses s'aimer sur une surface pierreuse? Oui, si la surface est pierreuse, cette surface ne peut pas donner des bons fruits ou bien ta graine ne peut pas germer. Il y a
aussi ici la surface pierreuse. Seigneur, nous dit, c'est aussi ces personnes qui sont souvent récalcitrants à la parole de Dieu. Oui, bien-aimé, tu es têtu, tu n'écoutes pas. Tu fais des choses que Dieu te reproche depuis des années. Tu as du mal. Tu es ancré dans ta vision, dans ta situation que de tous les jours. Tu es peut-être dans la débauche, dans le vol, dans la boisson, mais que tu as du mal à sortir de cette situation. Mais Dieu te dit aujourd'hui, tu es semblable à cette surface qui est pierreuse. Oui, parce que tu étouffes la parole de Dieu. Tu étouffes ta réussite parce que tu demeures dans cette situation. Il faut que tu sortes dans cette situation. Le Seigneur nous parle tantôt d'une façon ou d'une autre. Quelqu'un peut-être a déjà dit que ta situation-là est une situation qui ne plaît pas à Dieu, mais tu y demeures encore. Tu es fidèle à cela. Tu demandes parfois pardon à Dieu pour y retourner encore le lendemain et repêcher encore. Bien-aimé, le Seigneur est omniprésent. Dieu te regarde de l'endroit où tu es. Toi qui es en train de m'écouter, écoute la voix du Seigneur à travers cette parole. Sors aussi de cette terre épineuse. Oui, les épines détruisent les graines. Oui, il y a certaines personnes qui sont là quand tu lui parles de ton projet. Il est là à te jalouser, à te donner des mauvais conseils, à te conseiller une mauvaise route. C'est aussi ça, cette terre qui est une terre épineuse. Rentrez dans la grâce afin que Dieu puisse vous révéler quelle est la bonne personne qui pourra te conseiller, quelle est la bonne personne. Tu as une situation dans ta vie qui te tourmente. Tu te mets à faire de commérage. Tu es là à te lamenter tous les jours. Bien-aimé, Dieu est la solution. Si tu as personne à partager ta parole, fléchis tes genoux, donne ton problème à Dieu. Dieu pourra faire de cette terre une bonne terre. Dieu aussi peut te changer, toi qui es toujours là, étant comme une terre épineuse, à conseiller les mauvaises personnes. Tu es toujours là à jalouser les autres. La réussite de l'autre te touffe. La réussite de l'autre te pousse à pécher. Parce que tu es jaloux de la réussite de l'autre, parce que l'autre a acheté son appartement, parce que l'autre a une belle voiture, parce que l'autre a une belle maison. Tu rentres dans la maison de l'autre. Quand tu vois, il a une telle belle montre ou l'horloge sur sa mur, sur son mur du salon. Tu veux imiter la même chose. Tu veux acheter le même meuble que ton frère ou ta sœur. Tu veux avoir la même voiture identique que ton frère et ta sœur. Bien-aimé, tu es une situation épineuse. Aujourd'hui, Dieu te parle. Tu dois sortir dans cette situation et rechercher la volonté de Dieu. Quelle est rentre dans la grâce. Demande pardon et ne refais plus. Il est temps de changer la terre que toi tu es. Tu es à la fois aussi un semeur, sème sur la bonne terre. Changeons nos cœurs, revenons dans le respect des préceptes de Dieu, que nous puissions avoir le discernement de chercher la bonne terre. Où est-ce que nous allons s'aimer nos graines, bien-aimés. Cherchons un endroit idéal. Ne s'aimons pas aussi dans un ciel ouvert quand le soleil va se lever, va brûler aussi les graines que toi tu as fait tomber. Ces graines-là aussi, ce sont souvent nos secrets. Oui, tu étales tes projets à tout le monde. Tout le monde sait ce que tu veux faire. Tout le monde est au courant de ce que tu préconises de faire. Tes projets sont mis à nu. Bien-aimé, le diable est là à voir ce que toi, tu es en train de faire. Le diable n'aime pas la réussite des enfants de Dieu. C'est pourquoi le diable vient dans ta vie pour te détruire, pour te dérober, pour voler. Le diable n'a jamais
aimer voir les enfants de Dieu réussir. Amen. C'est cherche la bonne terre. Rentre dans le silence, fais tes projets dans le silence et présente tes projets à Dieu. Dieu te les verra. Dieu bénira tes projets. Oui, certaines graines tombent parmi les épines, nous avons vu. Il y a plusieurs sortes d'épines. Les épines dans la vie, nous rencontrons. Parfois, il y a certaines personnes qui veulent tout simplement étouffer ton projet. Bien-aimé, quels que soient les obstacles que tu peux avoir dans la vie, Dieu nous pousse à la persévérance. Persévère. On a étouffé une première graine, sème la deuxième. La deuxième a été étouffée, sème la troisième graine. Jusqu'à ce que Dieu lui-même s'en chargera de cette graine. Dieu est amour, bien-aimé. Soyons des bons semeurs et cherchons la bonne terre. Nous avons aussi vu dans le livre de Marc que Jésus nous parle encore. Parce que Dieu nous parle toutefois, j'ai souvent dit que Dieu nous parle tantôt d'une façon ou d'une autre. Ici, le Seigneur nous parle de la continuité de cette sémence. Ta sémence que tu es en train de s'aimer. Nous avons vu de graines qu'on peut s'aimer, de tiges qu'on peut s'aimer sur terre. Tout ce qu'on peut s'aimer, nous allons le récolter. Mais quel est l'endroit que nous allons récolter cette sémence? C'est là où Dieu nous parle que notre sémence, nous le récolterons le jour que Jésus viendra récupérer son Église. Dieu viendra, oui, le jour, le jugement se fera, où nous allons tous récolter ce que nous avons sémé. Oui, le Seigneur nous a donné des lois, des préceptes, des instructions. Si nous ne restons pas en état de veille, notre graine périra. Notre graine sera étouffée. C'est pourquoi le Seigneur nous parle aujourd'hui que le royaume des cieux est semblable à cet homme qui a sémé, qui jette ses graines sur terre. Et qu'il dorme ou qu'il veille nuit et jour, la sémence germe et croît sans qu'il sache comment. Oui, bien-aimé, il y a certaines prières que seul le Seigneur se lève pour nous. Dieu mène des combats dans l'ombre. Il y a certains combats que seul Dieu qui se lève pour nous. C'est pourquoi fais ta prière et garde ton silence que le Seigneur s'en charge de tout. Oui, cette vision est semblable à cette personne qui a sémé et que Dieu lui-même s'occupe du reste. La terre produit. La terre produit d'elle-même. Premièrement, l'herbe, puis l'épis, enfin le blé bien formé dans l'épi. Donc nous voyons ici qu'il y a une certaine combinaison de grâce que le Seigneur fait d'une façon naturelle. Mais Dieu nous pousse toujours de faire notre part. Fais ta part, tu dors ou tu ne dors pas, reste en état de veille ou pas, le Seigneur prend le relais sur toute autre chose. Et que seuls les fruits que nous allons donner sont des fruits que Dieu appréciera. Dieu va apprécier le résultat de notre sémence. Dieu va apprécier la façon dont tu mènes tes projets. Dieu va apprécier l'esprit de discernement qui est en toi. Dieu va apprécier quelle est ta relation avec Dieu, avec lui. Dieu appréciera ta façon d'être. Oui, parfois,
Le comportement que nous affichons au plus petit, c'est à Dieu que nous l'affichons. Dieu appréciera quelle est ta façon d'être avec les orphelins, avec la veuve. Dieu appréciera ton comportement que tu afficheras au plus petit, c'est-à-dire aux pauvres. Oui, bien-aimé, prends soin de ce que tu fais, de tes prémices, c'est-à-dire de ton comportement, de ta première sémence, et que Dieu s'en chargera du reste. Aujourd'hui, certaines prières ne sont pas exaucées, tout simplement parce que nous avons sémé sur la mauvaise terre. Nous fréquentons des choses qui n'honorent pas Dieu. Comment veux-tu que ta prière soit exaucée dans la mesure où toi, tu as une situation, au lieu de présenter ta situation à Dieu, tu présentes à la fois ta situation chez un marabout ou un féticheur, et à la fois tu viens fléchir tes genoux pour chercher la volonté de Dieu. Bien-aimé, il y a la confusion. Bien-aimé, il y a la confusion de terre, de la sémence. Quelle est la bonne terre quelle est la terre que tu as choisie pour s'aimer ta parole, pour s'aimer ta graine? À quoi comparerons-nous le royaume de Dieu, ou par quelle parabole le représenterons-nous, dit la parole de Dieu. Le royaume de Dieu est semblable à un grain de moutarde ou de levain, qui lorsqu'on le sème en terre, est la plus petite de toutes les semences de la terre. Mais une fois sémé, il monte, devient plus grand que toutes les plantes potagères et pousse de grandes branches, en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. Amen. C'est, bien aimé, c'est une parole profonde. Aujourd'hui, cette graine est semblable à notre sémence. Notre sémence aussi fait allusion à la foi. Ta foi, elle est petite, mais une fois sémée avec amour, parce que la Bible dit le juste vivra que par la foi. Quand tu as la foi, les portes s'ouvrent. Quand tu as la foi, tu as la protection de Dieu. Quand tu as la foi, tu as l'esprit de Dieu. Quand tu as la foi, aucun accident pourra t'arriver. Quand tu as la foi, tu es en mesure de déplacer les montagnes, de faire des grandes choses. Tu vois, dans la foi, tu peux couvrir toute une famille, comme Dieu a dit dans cette parole. La plante finit par pousser plus grand. Les branches vont pousser, en quelque sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous ton ombre, sous son ombre. Oui, bien-aimé, dans ta foi grandiose, l'Esprit Saint habitera en toi. Tu seras dans la puissance de déplacer les montagnes, la puissance de bénir, de guérir. Certains esprits qui sont dans la perdition pourra vivre sous la puissance dominatrice, la puissance que tu as de Dieu pour dominer le malin, dominer l'esprit qui n'est pas de Dieu, briser certaines choses. Vous voyez qu'une petite foi peut grandir, mais grandir en faisant quoi? En suivant l'instruction de Dieu. Grandir en ayant dans la domination de l'Esprit Saint, dans la puissance de l'Esprit. Quand tu résides selon l'Esprit de Dieu, Dieu te visite. Et quand tu vis avec Dieu, tu es dans la grandeur de l'Esprit Saint. Tu es sous une couverture. Tu as toute une armée qui vit en toi. Amen. Dieu peut te lever. Ne te sous-estime pas en étant comme une petite graine. Mais en toi, le Seigneur peut faire de grandes choses. En toi, Dieu peut faire des miracles. En toi, Dieu peut te lever même dans ton lieu de travail. Par la foi, Dieu peut te lever et tu peux occuper des postes supérieurs. Dieu peut faire de toi un chef ou une chef de famille. Dieu peut faire de toi un pasteur. Dieu peut faire de toi un évangéliste.
Dieu peut faire de toi un docteur. Ne te sous-estime pas. Tu es la grâce de Dieu. Tu es une bénédiction. Il faut t'estimer en étant une graine qui peut germer, une graine féconde, une graine productive. Tu es une graine qui donnera des grands fruits, qui donnera des grandes branches, qui donnera du succès dans ta vie. Dieu fera de toi une bonne graine. Que ceux qui ont des oreilles écoutent. Que ceux qui ont des oreilles puissent écouter la parole de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Au nom puissant de Jésus. Amen.